Je vais demander ici à tous ceux qui vont regarder ce direct-là de me le relayer dans toutes les pages que vous connaissez. J'aimerais d'abord préciser que ce n'est pas un direct à caractère de buzz. Loin de moi, dans le but de venir créer un buzz ce soir. J'aimerais aussi demander à Sidiki Diabaté, à Kamen Sama, à Olo Pacha, à Yuyu Trois Rouge, à Ali Le Code, à tous ceux qui ont marché du vivant de Didier Arafat jusqu'à son décès. J'aimerais vous demander ici, avec tout le respect que j'ai pour vous ce soir, vous demander de prendre vos tabourets et de vous asseoir. J'aimerais aussi demander aussi à ma maman Tina Glamour, Tina Spencer, celle par qui Dieu est passé dans le but de donner une légende vivante à la Côte d'Ivoire. J'aimerais demander à tous ceux qui prennent aujourd'hui le nom de Didier Arafat pour faire de ça comme un trophée de guerre. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont marché avec Didier Arafat disent de laisser Arafat en dehors de tout ça. Mais quand il s'agit de prendre le nom d'Arafat pour serait-ce qu'avoir un nom, une autorité, ou même pour se faire de l'argent, je pense qu'ils sont nombreux à le faire. J'aimerais ici demander à toute la Chine populaire. Je pense que les Chinois ont été le meilleur public que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Parce que même quand Didier Arafat de son vivant arrivait dans les galas de football où il y avait Didier Drogba, Kader Keïta, lorsqu'Arafat mettait ses pieds, automatiquement le match partait en vrille. Pas parce qu'il était plus célèbre que Didier Drogba ou Kader Keïta, mais parce que ce jeune-là avait quelque chose en lui, une étoile, qui faisait que lorsqu'il arrivait dans un endroit, il possédait cet endroit-là. Lorsque Arafat arrivait quelque part, qu'il y ait des présidents, des ministres, des députés, quelles que soient les autorités qui étaient présentes dans le lieu, lorsque Didier Arafat mettait ses pieds là-bas, automatiquement, il était la personne la plus vue parmi tout le monde. C'est cette étoile-là que Dieu lui a donnée. Mais hélas, il n'a pas duré longtemps sur cette terre. Mais comme on le dit, les bonnes choses ne durent jamais. Mais avant que je ne rentre ce soir ici dans le vif de mon sujet, j'aimerais demander ici à toutes ces personnes qui prétendent aimer Didier Arafat, mais qui aujourd'hui, quand tu les entends parler, ils disent « Maman Tina nous insulte. Maman Tina nous manque de respect. Je ne peux pas supporter que Maman Tina insulte ma maman. » Mais quand tu dis « Maman Tina », c'est qu'elle a la qualité et la capacité d'être ta mère. Donc une mère qui insulte sa propre mère, il n'y a pas de problème à ça. Parce que moi, parfois, ma maman, même elle-même là, elle me dit, excusez-moi du propos que je vais dire, pour toutes ces femmes qui me suivent, elle me dit souvent, ta mère con. Mais c'est qui elle insulte? C'est dans la rigolade, c'est à elle-même elle le dit. Donc c'est pas pour autant que ma mère, qui m'insulte elle-même sa propre, qui s'insulte elle-même, qui va faire que moi, l'enfant que je suis, je vais me rebeller, je vais me fâcher, et de surcroît la mettre à l'écart. S'il y a une seule chose que je déteste dans ma vie, et que je déteste parmi tous ceux qui ont marché avec Didier Arafat, c'est que du vivant d'Arafat là, Maman Tina vous insultait plus que ça. Mais vous n'avez jamais, au grand jamais, eu le courage d'ouvrir vos bouches pour dire même pourquoi est-ce que Maman Tina m'insulte. Jamais de la vie. Parce que son fils était encore vivant. Donc pour Didier Arafat là, vous avez eu peur de répondre à Maman Tina à cause de ce que son enfant peut penser vis-à-vis de vous. C'est que malgré le comportement archaïque de Maman Tina, malgré son mauvais comportement que vous dites aujourd'hui là, du vivant d'Arafat là, elle faisait plus que ça. Du vivant d'Arafat là, Maman Tina partait chez Arafat et puis elle insultait Olo Pacha. Elle insultait Yuyu Trois Rouge. Elle insultait tous ses amis là. Mais personne ne levait ne serait-ce que le doigt pour dire Maman Tina, pourquoi est-ce que tu m'insultes? Parce que son fils était vivant. Malgré le comportement qu'elle avait là, son fils était vivant. Donc malgré tout ça là, vous avez quand même eu peur de Didier Arafat de son vivant parce qu'il pouvait vous verrouiller. Et quand vous avez plus peur de perdre Arafat Didier, vous avez supporté ça. Mais aujourd'hui, comme son enfant n'est plus là, ce que vous avez supporté hier, aujourd'hui vous ne voulez plus supporter. Quand Maman Tina vous insulte aujourd'hui, vous répondez.
Et vous dites, par derrière, nous sommes des pères de famille. Nous avons aussi des mères. Mais du vivant d'Arafat là, vous étiez des pères de famille. Quand Arafat vivait là, vous étiez des pères de famille. Quand Arafat vivait là, vos mères vivaient. Vos frères, vos soeurs, vos neveux, vos cousines, votre famille, que vous dites aujourd'hui que vous avez une famille. Raison pour laquelle vous ne pouvez plus supporter les insultes de Maman Tina là. Mais du vivant d'Arafat là, vos familles là vivaient. Et puis Maman Tina vous insultait. Et puis vous ne dites rien. Vous n'avez jamais rien dit. Mais c'est aujourd'hui là que vous trouvez que notre Maman Tina vous insulte. Donc du coup ça vous fait mal. Parce que son fils n'est plus là. Celui qui pouvait la défendre mieux que quiconque dans ce monde là, il n'est plus de ce monde. Donc du coup, sa maman est devenue comme Makiwara. Vous savez, il y a un slogan qui me plaît. Aucun enfant sur cette terre ne peut éduquer ses parents. Cela n'a pas été donné dans les 10 commandements de Dieu. La Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés, afin que ta vie sur cette terre là te soit grâce et abondance. Maman là ne choisit pas. C'est la seule chose que Dieu ne nous a pas permis de choisir. Dieu décide qui sera ton père, qui sera ta mère dans ce monde. Ce n'est pas à toi de choisir. Mais il est obligé pour un enfant qui a envie de durer sur la terre, qui a envie d'aller loin, d'honorer ses parents de l'air vivant. Donc quand vous dites Maman Tina est pas derrière, que vous lui répondez avec des insultes, du mépris, mais ne l'appelez plus maman, appelez-la Tina Spencer, Tina Glamour. Son nom d'artiste là, appelez-la comme cela, c'est mieux. C'est mieux. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez aimé Arafat. Et puis aujourd'hui, vous décidez de vilipender sa mère, sous prétexte que sa mère là vous insulte. Mais une mère reste une mère. Maman qui insulte son enfant, l'enfant n'a pas le droit de répondre. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Dans la Bible ni dans le Coran là. Il est écrit nulle part que lorsque une mère insulte un enfant doit répondre à son tour parce que non, cet enfant est guindé. Non, non. C'est pas ça le signe de respect. Au contraire, c'est le signe de la malédiction. C'est le signe de la malédiction. Donc ce que vous avez supporté hier là, supportez ça aujourd'hui. Que ce soit Sidiki Diabaté, que ce soit Kamed Sama, que ce soit quiconque là, ce que vous avez supporté hier là, supportez aujourd'hui. Toi Kamed Sama là, Maman Tina, quand Arafat vivait là, un pâté t'insultait chez Arafat là-bas, tu ne levais pas le doigt, tu ne disais rien. Tu te taisais, parce que le Goliath était vivant. Oui. On a tout dit d'Arafat et de sa maman. Mais Arafat n'a jamais permis à quiconque dans ce monde de manquer du respect à sa mère. C'est impossible. Il a permis ça à quiconque dans ce monde. Raison pour laquelle vous avez été dressés de son vivant, comme des petits caniches. Vous avez été dressés. Parce que chacun de vous connaissait sa place. Il pouvait manquer du respect à sa mère. Sa mère pouvait lui manquer du respect, mais personne n'est rentré au milieu. Celui qui avait l'audace, ni encore moins le kilo, il connaissait déjà ce qui lui attendait déjà. Partagez-moi le direct s'il vous plaît, la famille. Ce soir là, j'ai envie de prêcher. J'ai envie de parler ce soir. J'ai envie de dire que je vais parler très calme ce soir. Mais je vais dire une vérité absolue. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Ceux qui ont le direct. Malgré que notre page est au rouge, nous sommes 3400 personnes connectées ce soir. Je vous remercie par rapport à ça. S'il vous plaît, ressortez du direct, partagez le direct dans tous les groupes, afin que nous puissions atteindre au moins 5000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Du vivant d'Arafat, vous avez supporté. C'est pas aujourd'hui que vous allez trouver que Maman Tina en fait trop. Non, non. Par amour. L'amour est la seule chose qui peut nous faire fermer les yeux. L'amour est la chose, c'est que la plus extraordinaire qui peut exister dans ce monde. Quand tu prétends avoir aimé Arafat plus que tout au monde là, quelles que soient les bêtises de ta mère, tu ne dois pas voir sa maman, mais tu dois voir Arafat à travers cette femme là. Pour dire par amour pour son enfant, je vais supporter. C'est normal. Parce que ce que tu n'as pas supporté hier, tu ne peux pas supporter aujourd'hui. Mais ce que tu as supporté hier, là, tu as le devoir de supporter aujourd'hui. Ça, c'est clair, c'est net. Dans vos histoires, de dire que nous sommes des pères de famille, des mères de famille, et que Maman Tina nous insulte, et que nous, on ne peut plus supporter ça, là, ce sont des bêtises. Au contraire, c'est ce que vous avez accumulé du vivant d'Arafat, qui aujourd'hui réagit et ressort. C'est qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de lui manquer du respect. Donc vous la saisissez. Il n'y a rien d'autre derrière. Parce que depuis des années, cette femme vous a toujours insulté. Elle vous a traité d'avoir détourné la tête de son enfant. Vous avez supporté cela.
Donc aujourd'hui, là, son fils n'est plus. Donc le manque de respect qu'elle avait vis-à-vis de vous, que vous avez accumulé ça dans votre cœur, aujourd'hui vous êtes capable de ressortir ça parce que celui qui pouvait vous interdire là, n'est plus de ce monde-là. Donc, il y a qui peut vous empêcher? Personne ne peut vous empêcher. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous ne manquez pas du respect à Tina Glamour, mais vous manquez du respect à vos propres mères et vous manquez du respect à la mémoire de celui que vous prétendez avoir aimé. C'est clair et c'est net. Maman Tina organise son concert dans le mois de août là. Je ne sais pas si c'est le 12 août. Sidiki Diabaté n'a pas partagé l'affiche. Kamel Sama n'a jamais fait un post pour parler de cela. Je ne sais pas si Olo Pacha l'a fait, mais je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas si Tenon l'a fait, je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas si ceux qui aimaient Arafat Didier l'ont fait, mais je ne l'ai pas encore vu. Mais cette pauvre dame-là, aujourd'hui qui se retrouve seule, qui a perdu 2 de ses enfants, qui se retrouve avec un seul enfant. Nous pouvons tout dire de Maman Tina. Oui, elle est impolie, elle est impulsive, elle est incontrôlable. Elle peut rire avec toi aujourd'hui puis t'insulter le lendemain. Mais la seule chose qui doit nous emmener à nous surpasser de tout ce qui peut être dit comme injure vis-à-vis de notre personne, c'est l'amour que nous avons eu pour son enfant. Qui doit être au-dessus de tout ce qui peut tout ce que Maman Tina peut dire là. L'amour de Didier Arafat là doit primer plus que ses insultes et ses injures. C'est de ça qu'il s'agit. L'amour d'Arafat dans notre cœur là doit primer, doit être au-dessus de tout ce que Maman Tina peut dire. Maman Tina la connaît, elle t'insulte aujourd'hui, le lendemain elle rit avec toi. Pour la blaguer là, il y a quoi d'extraordinaire pour blaguer Maman Tina? Il n'y a rien d'extraordinaire. Maman Tina elle a toujours été comme cela. Depuis qu'Arafat met le son Arafat, elle a toujours été ainsi. Pour la blaguer là, c'est quoi? Maman Tina, tu l'insultes aujourd'hui, c'est qu'elle t'insulte aujourd'hui, tu vas chez elle à la maison, vous allez rire ensemble, elle va faire vidéo, elle va te bénir là. C'est fini. Tu vas lui donner peut-être son petit 2000, 3000 francs. C'est pas ça qui va la nourrir. Mais c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui garde la rancune ou la haine dans son cœur. C'est une femme pour la blaguer, pour la chérir. C'est quelqu'un, quand je la vois, je vois une femme qui a besoin d'amour. Rien d'autre à part ça. Je vois une mère qui a besoin d'amour. Je vois une femme qui, malgré son âge avancé, continue toujours d'avoir le cerveau d'un enfant de 17 ans, de 18 ans. Ces genre de personnes-là, c'est rare sur la terre. Pour vous, peut-être ça peut être une malédiction, mais pour moi, c'est une grâce. De voir une maman qui a dépassé la cinquantaine, mais qui continue toujours d'avoir, c'est-à-dire la joie de vivre. Si tout le monde dans ce monde-là, après avoir dépassé 50 ans, 60 ans, pouvait avoir la joie de vivre, je vous jure que dans ce monde-là, personne n'allait vouloir tuer son ami. Il n'y aura pas de sorcier dans ce monde-là. Parce que l'amour allait primer dans ce monde-là. La joie de vivre allait être au-dessus de tout ce qui peut exister. Aujourd'hui, voici Maman Tina qui va faire ses 30 ans de carrière. Au départ, c'était à la 4000 places. Après, elle s'est retrouvée à la 1500 places. Aujourd'hui, j'aurais appris que son spectacle va se tenir à la 300 places parce qu'il n'y a pas de sponsor. Parce que ses amis, les amis de son fils, refusent de faire la communication là-dessus. Je ne vois pas de médias ici en Côte d'Ivoire communiquer sur le concert de Maman Tina pour dire Maman Tina est en concert. Elle organise ses 30 ans de carrière. Mais si Maman Tina se permet d'insulter quelqu'un tout de suite là, toutes les plateformes qui existent sur la toile vont relayer cela. Et c'est vous qui vous plaignez de voir la médiocrité primer sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que vous poussez la médiocrité à être au paroxysme. Donc ne soyez pas étonnés. Parce qu'aujourd'hui, nos médias en Côte d'Ivoire ne font pas la promotion des artistes, mais au contraire, ils font la promotion de la médiocrité. Quand un artiste fait un concert, il ne parle pas de ça. Mais quand un artiste commet un bad buzz ou une gaffe, ils sont les premiers à relayer ça sur les toiles. Dans le but de rire, se moquer. Dans le but de pouvoir tenir et dénigrer l'artiste en question. C'est médiocre. Donc ne soyez pas étonnés de voir aujourd'hui les artistes de Côte d'Ivoire s'adonner au bad buzz lorsque les chansons doivent sortir. Parce que c'est vous qui avez poussé les gens à cela. Ça vous coûte quoi de partager l'affiche de Maman Tina afin de dire que cette pauvre dame-là organise pour sa première fois un concert? Allez-y au palais de la culture, achetez les tickets 10 000 francs, 20 000 francs. Qu'est-ce que ça va enlever dans la vie des Ivoiriens qui ont donné de la force aux artistes qui sont quittés ailleurs durant des années? Qu'est-ce que ça va coûter à la Chine populaire qui prétend avoir aimé Arafat Didier d'aller soutenir sa mère? Une maman reste une maman, vous devez savoir ça. Il n'y a pas ancien maman. Maman là,
Il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça sur la terre ici. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose. Prenez même, faites des mères, faites des pères. Malgré que c'est l'homme qui a été créé avant la femme. Mais la femme a reçu la grâce avant l'homme. C'est ce que vous devez savoir. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir ici? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Je répète encore pour que vous compreniez. Malgré que l'homme a été créé avant la femme, mais la femme a reçu la grâce avant l'homme. C'est de la femme que Dieu a dit, toi, c'est de toi naîtra les enfants. C'est-à-dire que Dieu pouvait donner grossesse à garçon. Dieu, qui est au-dessus de toutes choses là, pouvait faire de telle sorte que garçon puisse accoucher. Pour que garçon soit celui-là même qui est le paroxysme du monde. Mais Dieu a donné cette grâce-là à la femme. La femme a reçu la grâce avant l'homme. Rien sur cette terre-là ne doit dépasser l'amour et le respect que nous avons pour nos parents. Rien ne doit dépasser ça. Donc, c'est qui Diabaté, même si maman Tina t'insulte, elle te dénigre, elle te rabaisse, elle t'humilie, pour l'amour de son enfant, tu dois attraper ça sur toi et faire des choses, pas pour elle, mais pour la mémoire d'Arafat Didier. C'est clair et c'est net. Pour la mémoire d'Arafat Didier là. Même si maman Tina t'insulte, elle insulte tes parents, elle insulte ta famille. Pour la mémoire de ton ami. Parce qu'aujourd'hui, partout où tu te promènes, tu joues la chanson de Didier Arafat. Mais tu ne peux pas jouer la chanson de Didier Arafat et en retour, être en désaccord avec sa mère ou dénigrer sa mère. Mais quelle est l'alliance qu'il y a? C'est que je n'arrive pas à peser ça au fait. Je n'arrive pas... Parce que quand je pèse l'amour que tu as pour Arafat, et puis, je ne peux pas dire le mépris, parce que je n'ai jamais vu lui manquer du respect. Mais c'est-à-dire que, faire comme si sa mère n'existait pas, je n'arrive pas à comprendre ça. Quand je pèse, je n'arrive pas à comprendre. Frère, je n'arrive pas à comprendre. Badro que vous voyez là, maman Tina a insulté Badro ici. Il y a des vidéos dans le passé où maman Tina insultait Badro. Elle disait Badro ne peut pas être président de la Chine. Mais Badro n'a pas regardé ça. Par amour pour Arafat, quand il a eu fait des mails là, il a acheté une voiture pour lui donner. Vous pensez que Badro n'a pas de problème? Vous pensez que Badro n'a pas de famille? Vous pensez que Badro là, il n'a pas de frères et sœurs? Vous pensez qu'il n'y a pas de pauvres au Liban, il n'y a pas de pauvres en Côte d'Ivoire qui Badro peut donner son argent? Mais il a acheté une voiture plus de 6 millions pour donner à maman Tina. Il n'a pas fait pour maman Tina, hein? Il a fait pour Arafat DJ. Parce que voir la maman de son ami a prêté taxi ou wara. Pourtant, lui, il a les moyens de lui offrir un cadeau. Pour lui, là, c'est pas concevable. C'est que dans sa tête, là, ça ne marche pas. Ça ne peut pas exister. Dans sa tête, ça ne peut pas exister. Donc, quels que soient les insultes et les mépris que maman Tina dira contre Badro, Badro ne regardera pas ça. Mais il regardera l'amour qu'il a eu pour son frère, pour son fils, l'enfant de maman Tina qui a fait que vous, aujourd'hui, vous êtes devenu la plupart de ce que vous êtes là. Il regarde ça. Et puis il attrape son cœur. Et puis il se dit, c'est ma maman qui m'a insulté. Maman, tu as raison. Elle le dénigre, elle insulte. Maman, tu as raison. La bénédiction se trouve dans le bras de nos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Moi là, parfois là, maman me fait quelque chose, je peux s'y fâcher en colère. Ici énervé comme cela. Mais le lendemain, quand je me réveille là, la première des choses que j'ai à faire d'abord, c'est de lui envoyer un message. Maman, pardon, tu as raison. Que j'ai raison, que j'ai tort. Quand je me réveille le matin là, la première des choses que moi je vais faire d'abord là, maman, tu as raison. Qu'elle m'ait répondu ou pas, le fait qu'elle a lu mon message là, ça pèse déjà son cœur. Parce que pour moi, sur la terre ici là, rien ne peut dépasser l'amour de ma mère. C'est-à-dire que l'amour d'une mère, rien ne doit dépasser ça. Parce qu'une maman, c'est le paroxysme de la bénédiction. C'est elle là qui a versé le sang pour que tu ne naisses. Il n'y a pas quelque chose qui te passe plus de ça. C'est que l'homme est venu dans ce monde avant la femme, mais la femme a reçu la grâce avant l'homme. La femme a reçu la grâce avant l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maman Tina ne peut pas aller quitter de son concert à 4000 places. Tellement les tickets ne sont pas achetés. Se retrouver à la 1500 places. Tellement les tickets ne sont pas achetés, elle se retrouve à faire un spectacle à la 600 places. Famille, je vous demande pardon. Si vous avez aimé Arafat, s'il vous plaît, prenez affiche de maman Tina là. Publiez ça sur vos pages, ça ne va rien vous enlever.
Si Maman Tina veut demain, là, elle n'a qu'à venir vous réinsulter. Ce n'est pas grave. Vous ne l'avez pas fait pour elle. Mais vous l'avez fait pour l'amour de son enfant. Vous l'avez fait pour ce qu'Arafat a apporté dans votre vie. Si Arafat n'a rien apporté dans votre vie, faites vie ignorer. Ce n'est pas grave. Qui vivra, verra. C'est tout simple. Parce qu'aujourd'hui, là, vous ne faites plus votre vie de vous-même. Partout où vous promenez net, là, l'étiquette d'Arafat est collée à vous. Vous prenez le nom d'Arafat, là, c'est là comme trophée de guerre. Partout où vous allez, là, vous devez montrer que vous avez tellement aimé Arafat. Mais vous l'avez tellement aimé de sucre jusqu'à vous mépriser sa propre mère. Sa mère est devenue comme la peste aujourd'hui. Donc partout où elle va, là, on doit la chasser. Partout, Maman Tina arrive là, on doit la chasser. Oh, faut pas rentrer ici, oh. Faut pas rentrer ici, oh. Elle a besoin d'insulter. Un juge a fait quoi dans la vie de quelqu'un? Un juge a enlevé quoi? Un juge a enlevé qui? Un juge a détruit quoi dans ce monde-là? Un juge a fait quoi? C'est un juge de moment qui va te faire mal si la terre ici. C'est que toi, tu n'as pas reçu un juge. Les insultes que nos mamans nous ont données dans notre enfance ici, là. Si on devait regarder ça pour dire à nos parents que nos parents ne nous aiment pas. Mais c'est qu'il y a longtemps, nous tous, on a renié tous nos parents. Maman africaine, quoi. Maman qui vient de l'Afrique. Il y a quel enfant sur la terre ici qui est né en Afrique et sa maman ne l'a pas insulté? Nos mamans nous ont insultés. On préférait parfois même souvent mettre des malédictions sur nous. Mais ça ne nous a jamais empêché de continuer d'aimer nos parents. Donc si toi tu aimes tes parents, et que malgré tout ce que tes parents t'ont dit, comme insulte dans ta jeunesse, et que tu as supporté, parce que tu te dis qu'il n'y a pas deux mamans, il n'y a pas deux papas. Donc c'est pas aujourd'hui là que vous allez regarder Maman Tina et la chasser comme si elle était de la peste. Famille. C'est vous qui vous promenez pour dire que non, vous avez aimé Arafat. Quand vous donnez micro-net, vous pleurez. Mais est-ce que vous connaissez les pleurs de cette dame-là? Vous connaissez? Quelqu'un peut pleurer son enfant plus que... Vous pouvez pleurer Arafat plus que la femme qu'il a mis au monde là. Vous pouvez pleurer. Je ne sais pas dans quel monde vous vous trouvez quoi en fait. Donc quand souvent je vous entends parler, ça me fait tellement rire que moi-même souvent, tellement ça me dépasse, je préfère me taire quoi en fait. Vous pouvez aimer Arafat plus que sa propre mère quoi. Quand elle va demander net là, c'est que c'est vous qui l'avez tellement aimé. Mais vous l'avez tellement aimé et puis vous reniez sa mère. Vous l'avez tellement aimé et que vous prenez sa maman aujourd'hui comme Makiwara. Chacun se lève aujourd'hui l'insulte. Chacun se lève aujourd'hui lui donne des surnoms. Parce que vous l'avez tellement aimé. Adam, c'est quel genre d'amour ça? C'est comme un mari qui dit j'aime ma femme, mais il n'aime pas l'enfant que sa femme a eu avant que lui ne connaisse sa femme là. Lui il n'aime pas ça. C'est quel amour? Mais quand tu prétends aimer la femme là, tu dois aimer son enfant là aussi. Un homme qui rentre dans ta vie qui n'aime pas ton enfant n'est pas un homme qui t'aime. C'est impossible. Parce qu'un homme qui t'aime là, il va aimer ton enfant. Donc c'est quel amour où on dit j'aime ma femme, mais je n'aime pas l'enfant qu'elle a eu avant nos mariages. Mais c'est que tu ne l'aimes pas. C'est quel amour que toi tu as là, pour elle là, c'est quel amour? Parce que quand tu aimes ta femme là, son enfant qu'elle a eu avant le mariage là, tu dois l'aimer aussi comme ton enfant. C'est de là vient véritablement l'amour. Mais tu ne peux pas l'aimer et puis détester l'enfant qu'elle a eu avant que vous ne vous croisez. Donc tu ne peux pas aimer Arafat et puis détester le fruit des entrailles de Didier Arafat. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les insultes de Maman Tina là, prenez ça comme de l'eau glacée sur vous. Ça n'a qu'à couler et ça va sécher. Mais Arafat demeure. Sa mère doit demeurer. Donc je vis toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, tous les Chinois, à aller acheter le ticket de Maman Tina là. Ça se retrouve à la 600 places. 600 Ivoiriens ne peuvent pas aller souhaiter, c'est-à-dire, bonne fête de 30 ans de carrière de Maman Tina. C'est que arrêtons de dire qu'on a aimé Arafat. Arrêtez de vous appeler Chinois. Parce que Arafat ne vous a pas appris à détester vos parents. Non, non. En aucun cas, j'ai vu une vidéo où Arafat a dit insultez vos parents, humiliez vos parents ou rabaisser vos parents. Jamais de la vie. En aucun cas, je n'ai vu ça. Donc, si vous avez aimé Arafat là, vous devez faire de telle sorte que le concert de Maman Tina qui va se dérouler. Attendez, je vais voir l'affiche. Je ne sais pas c'est quand ça se déroule. Je vais voir l'affiche rapidement. Je vais voir l'affiche rapidement. Attendez. Je vais voir l'affiche du concert de Maman Tina là. C'est le 12 août. Maman Tina, le 12 août
19 h, devant ces 3900 personnes qui me suivent en direct, je serai à Abidjan. Je serai à ton concert. Je vais venir chanter là-bas gratuitement pour toi. Je vais faire première partie de ton concert. Oui, je te promets. Le 12 août là, moi je serai à Abidjan. Je vais venir à Abidjan le 12 août. Sur les décès de ma maman qui m'a donné la vie là, moi je te dis je serai à Abidjan le 12 août. Je vais venir prester à ton concert le 12 août là. Je vais venir chanter là-bas. Parce que je dois te chanter vivant. Parce que de la même manière que j'ai aimé ton fils là. Et je sais que si Arafat était encore vivant dans ce monde, avec mes folies, mon côté analphabète, forcément on allait s'entendre. Peut-être que, comme lui, il aime être celui-là qui a le buzz, ou même celui-là qui arrive quelque part, c'est lui en voix. Peut-être qu'il allait avoir, mais je sais qu'Arafat allait aimer mon affaire. Mais pour sa mémoire là, moi je serai à Abidjan le 12 août là. Je te ferai une prestation gratuite. Oui. Je te ferai une prestation gratuite. Et puis je prends 10 tickets pour ton concert. Dès demain matin, j'envoie l'argent à mon ami Belem et Précipé. Il va t'appeler, il va prendre 10 tickets. Mes amis seront dans la salle là-bas. Moi-même, je serai dans la salle aussi. Je te promets. Demain matin, mon ami Belem, il va t'appeler. Il va prendre 10 tickets pour concert. 10 tickets VIP, hein. 20 000, ça fait 200 000. Il prend 10 tickets VIP. Nous, on est au concert là-bas. Ils seront dans la salle. Moi, j'ai chanté dans la salle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le 12 août là, il ne faut même pas te dire que tu seras seul au palais de la culture. Même si les gens veulent, il ne faut pas y venir. Il ne faut pas les sponsors vont se rallier à toi, c'est pas grave. Mais je sais que il y a des Ivoiriens qui aimaient Arafat de son vivant, qui ne vont pas regarder tes erreurs pour te juger, mais qui vont regarder l'amour qu'ils ont porté à Arafat pour aller au palais de la culture ce jour-là, pour écouter ta musique, écouter tes 30 ans de carrière, et puis rentrer chez soi à la maison. Enlever 10 000 francs, 20 000 francs, aller passer 1 heure au palais de la culture pour soutenir l'icône ivoirienne. Si ça c'est trop à vous demander, c'est trop à vous demander de partager, sous prétexte que Maman Tina vous manque de respect et qu'elle vous insulte, que Dieu soit loué. Que la grâce et la prospérité soient sur votre vie. Que la grâce et la prospérité demeurent dans votre famille. Mais moi, et je sais que parmi ceux qui ont regardé ce direct-là, qui ont compris le pourquoi de mon direct, je vais vous dire ce soir ici, il n'y a qu'une seule mère, il n'y a pas deux. Maman là, il n'y a pas deux. Maman là, il n'y a pas deux sur la terre. Souvent ton père peut te quitter, ton père peut t'abandonner, ton père peut te laisser, mais maman là, il n'y a pas deux. La preuve en est là. Regardez vos femmes, quand vous enceintez vos femmes et puis à la couche là. Regardez comment vos femmes se comportent avec son enfant. Vous allez comprendre que l'instinct maternel là, ça dépasse tout entendement sur la terre. Il n'y a pas que... Regardez vos femmes quand elles accouchent. Vous avez des enfants, non? Regardez vos femmes à la maison quand elles accouchent là. Malgré qu'elle a accouché aujourd'hui là, le lendemain même, elle peut être sur les pieds. Elle peut prendre son enfant là, le laver, lui donner sein. Malgré dans sa douleur, pendant que tu dors, elle se réveille pour aller faire biberon de l'enfant. Malgré qu'elle vient d'accoucher aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui dépasse maman sur la terre. Si quelqu'un t'a dit ça, c'est qu'il t'a menti. Il n'y a pas quelque chose. Donc si tu veux prospérer dans ce monde-là, il faut honorer maman vivant. Il faut bénir et chérir maman vivant. Il n'y a pas quelque chose qui te sera bloqué sur la terre. Parce que quand elle est prise où tu es bloqué là, ça se déclenche. Dans l'immédiat. Quand les gens veulent te fermer la porte là, quand elle fléchit, je ne peux regarder le ciel là. Adam. C'est Dieu qui parle en même temps. Dans l'immédiat, c'est exécuté. Il n'y a pas de débat. C'est exécuté. Donc je vous en supplie. À vous les frères, les amis de Didier Arafat de son vivant, Yaki, je vous demande pardon. Partagez la fiche de Maman Tina là. Enlevez 100 000 francs dans votre poche. Allez-y payer 10 tickets de 10 000 francs. C'est de donner 100 000 francs à la mémoire d'Arafat. Enlevez 100 000 francs ou 50 000 francs. Achetez 5 tickets. C'est de donner 50 000 francs pour la mémoire d'Arafat. Enlevez 10 000 francs pour acheter un ticket de 10 000. C'est de donner 10 000 francs pour la mémoire d'Arafat. Ne regardez pas sa mère. Si vous voulez là, mettez croix rouge sur sa mère. Ça dépend de vous. Mais ne mettez pas croix rouge sur la mémoire d'Arafat. Parce que ce jour-là, je suis sûr et certain que Arafat sera dans la salle. Donc Arafat venir dans une salle qui est vide, il ne va pas supporter. Didier Arafat n'a jamais été pris.
Il n'a jamais aimé la défaite. Il n'a jamais aimé Poto. Donc ce jour-là, le 12 août, au Palais de la Culture, là, Arafat sera dans la salle. Il viendra écouter sa maman chanter. Donc si la salle est vide, là, Arafat ne va pas aimer ça. Parce qu'il n'a jamais aimé prester dans un endroit vide. Il a toujours aimé qu'il arrive quelque part, c'est bourré. Jusqu'à il n'y a pas de place, jusqu'à il y a l'homme dehors. Et le Zeus d'Afrique rentre dans la salle maintenant pour montrer qu'il est le Goliath. C'est comme cela. Dans ce jour-là, nous devons remplir les 600 places là. 600 personnes, ce n'est rien. Je vous en supplie. Achetez déjà vos tickets. Allez-y au Desatero, à Angré. Les endroits où on vend les tickets. Allez-y sur la page de Maman Tina. Vous tapez Tina Glamour. Vous allez voir les numéros de téléphone pour les tickets. Sur la fiche ici, je ne vois pas de numéro de téléphone. Sur la fiche ici, je ne vois pas de numéro de téléphone. Mais le spectacle va se donner au Palais de la Culture d'Abidjan. Salle Kodjo et bouclée. Salle Edjo et bouclée. C'est là-bas que ça va se passer. C'est une salle de 300 ou 600 places là. Donc vous devez aller remplir ça. Les tickets sont à 10 000 francs, 20 000 francs. Voici la fiche qui est là. Voici la fiche du concert de Maman Tina qui est là. Les tickets sont à 10 000 francs ou 20 000 francs. Donc je vous en supplie, allez-y nombreux. Soutenez cette grande dame-là. Soutenez cette maman qui nous a donné une légende. Soutenez cette femme qui a tout donné. Je vous en supplie. On n'a qu'une seule mère. Je vous demande pardon. Yaki. Pour toutes ces fois où Maman Tina vous a manqué du respect, à vous les amis d'Arafat Didier, je vous demande pardon. C'est facile. Ne regardez pas Maman Tina, mais regardez la mémoire d'Arafat. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je ne vais pas terminer mon direct ici sans vous parler aussi d'un événement qui se tiendra. Attendez. Sans vous parler aussi d'un événement qui se tiendra le 6 août ici à Paris, qui est organisé par mon frère Big Soul. Big Soul qui est un artiste, qui est un influenceur ivoirien, un influenceur africain, qui organise une soirée qui va rassembler toute l'Afrique. Quand je parle de toute l'Afrique, je vous parle de l'Afrique en général. Je vous parle de l'Afrique dans toute sa globalité. Je vous parle de l'Afrique dans toute sa splendeur. Toutes les cultures, les artistes, le Apoutou national lui-même sera de la partie. Les tickets sont vendus au prix de 25 € et sur place à 30 €. Donc du coup, le spectacle va se passer à Noisy-le-Sec. Le numéro de téléphone pour prendre les tickets sont le 07 56 89 15 80. Le 06 63 88 86 29. C'est un événement qui se tiendra ici à Paris. Un événement qui va rassembler les Guinéens, les Burkinabés, les Togolais. Il y aura beaucoup d'artistes qui seront de la partie. Moi-même, le Apoutou national, je serai de la partie. Donc, soyez nombreux le 6 août là, à partir de 20 h à Noisy-le-Sec. Donc, du coup, appelez le numéro de téléphone que je viens de vous remettre pour réserver déjà votre ticket au prix de 25 €. Ceux qui ont envie de voir Apoutou national sur la scène, qui ont envie de voir Apoutou national chanter, qui ont envie de tirer photo avec moi, qui ne m'ont jamais vu, ou qui m'ont vu mais qui n'ont pas eu la chance de tirer photo avec moi, prenez votre ticket de 25 €. On va se retrouver là-bas. Une soirée qui est organisée par mon frère Big Soul, qui est un influenceur, un ami, un frère à moi, un frère guinéen, qui fait la fierté de la Guinée, la fierté de l'Afrique, la fierté du monde entier. Donc, le numéro de téléphone, je répète, c'est en haut de cette vidéo-là. Vous appelez le 07 56 89 15 80 ou le 06 63 80 86 29. Merci. Donc, j'aimerais aussi terminer aussi pour m'excuser aussi auprès de tous ces amis à qui je me suis adressé ce soir ici. Si par mes propos, j'ai été peut-être blessant, j'aimerais m'en excuser. J'ai été guidé par mes émotions dans cette vidéo. Par le sens que, pour moi, sur cette terre, rien ne peut dépasser l'amour d'une mère et rien ne peut être au-dessus de l'amour d'une mère. Maman, là, il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça sur la terre ici. Quand on parle de maman, il n'y a plus rien qui vient encore. Donc, pour l'amour de Maman Tina, pour l'amour de son enfant, de Didier Arafat, je vous en supplie, je vous convie à l'événement qui se tiendra le 12 août, ici à Abidjan. Attendez, il y a mon frère qui m'appelle là. Allô, bras? Oh, ouais, on dit quoi, mon élément? Ouais, ça va, non? Tranquille, non? Hein? Ok. Ok, d'accord. Merci beaucoup, non? Je suis en direct, au fait. C'est pour ça. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Donc, tu peux envoyer ça. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère.
Bon, tu as pour aussi. Ta gorge là, des amis, ralentisseur dedans. Tu es bête comme un. Bon, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, nous sommes pays frères, Mali, Côte d'Ivoire. Je vous aime. Ciao, ciao.